Yasu, Fabiana Transi. Yoafa, Yamie Inwandem. Nous allons écouter la parole. La bénédiction que Dieu a donnée à l'homme, c'est la parole qu'il nous a donnée. C'est dedans que se trouve notre bonheur. Il dit, celui qui n'a pas cette parole, la personne n'a pas la vie. Parole de Dieu que l'homme nous avons, c'est ce que Dieu appelle la bénédiction. Parce qu'il a mis la vie dans cette parole. Il a mis la richesse dans cette parole. Il y a aussi la guérison dedans. La puissance. Il a dit dans Josué, si tu médites la parole jour et nuit, tel que c'est écrit, si tu comprends ça, et que tu appliques, tout ce que tu cherches, tu entreprends, ça va te réussir. Dans Marc, il a dit, si tu écoutes ce que Dieu dit, et que tu crois que c'est vrai, et que tu ne doutes pas, tout ce que tu demandes, Dieu va te donner ça. Donc, si les gens n'ont pas encore compris cette vérité et qui n'ont pas encore consacré leur vie à ce que Dieu dit, ça veut dire que réussir, ça ne sera pas évident pour nous. Amen. Amen. La pensée de l'homme, lui, le trompe ou dit qu'il va réussir. Tu peux commencer quelque chose avec la pensée de l'homme, mais tu ne pourras pas terminer. Donc pour que quelqu'un puisse commencer et terminer dans la réussite, c'est que cette personne est dans la parole de Dieu. Et pourquoi ce soir, toi et moi, on doit écouter pour que la vérité qui est dedans, on puisse comprendre pour réussir. Depuis ce matin, on était en train de dire que vous êtes appelés à réussir toutes choses par la sagesse de Dieu. Quand vous êtes appelés à réussir toutes choses par la sagesse de Dieu. Donc quand on accepte Christ, Dieu nous appelle à la réussite. Il dit que nous réussirons par tout ce que Dieu nous a dit de faire. Donc si Dieu, la Bible nous dit que par la parole nous aurons la vie, donc je crois que notre réussite est dans la parole. Si c'est la parole qui nous donne la guérison, il faut croire que la parole va te donner la guérison. Donc si par la parole on aura mangé, s'il dit que sa parole nous rend riches, on doit croire que c'est comme ça Dieu a prévu qu'on réussisse. Amen. Amen. Mais maintenant, si on ne croit pas et qu'on ne pratique pas, on va désirer, mais ça ne va pas aboutir. Mais pour ne pas qu'on dise non, on a pensé comme ça, mais ça ne s'est pas réalisé, il faudrait que nous nous laissions instruire par la parole. Psaume 103, verset 7. Dans Psaume 103, le verset 7 dit qu'il a montré ses voies à Moïse. Telle que sa gloire est. Il a montré maintenant ses œuvres, il a montré ça aux Israélites. Quand on regarde la parole de Dieu,
nous en ferons pareil. Et nous en ferons même de plus grandes que ce qu'il a fait. Donc Dieu a manifesté sa nature à travers de sa parole. Jean 1, il nous dit qu'il est la parole. Il peut se servir de la parole pour transformer carrément l'homme. Donc toi et moi, on doit accepter la parole. Pour que la parole puisse nous introduire dans les bonnes œuvres. Amen. Amen. Donc si on ne prêche pas et que tu n'entends pas, comment est-ce que tu vas comprendre? Je vis par la foi. Beaucoup de personnes, quand tu leur demandes, ils disent que je vis par la foi. Mais quand on dit vie de foi, là, les gens ne comprennent pas. Ce que tu entends, c'est ça qui te donne la foi. Si tu n'as rien entendu, alors ta foi provient de quoi? On peut te parler, tu vas entendre. Mais si tu n'as pas laissé ça en toi, du fait que ce n'est pas dans ton cœur, tu ne peux pas marcher par cette parole. Parce que si une attaque arrive, vas-tu te baser sur quoi? Pour combattre. La Bible dit que quand tu le sais, tu ne tombes pas malade. Maintenant tu dis que tu as une vie de foi. Et si la maladie vient, comment vas-tu te positionner pour éloigner la maladie? Tu as une vie de foi, certes. Ça ne veut pas dire que comme tu as une vie de foi, donc la maladie ne viendra pas. La maladie viendra t'attaquer. Il dit que nous combattrons, mais ne serons pas vainqueurs. Donc parole que tu as, c'est ça qui va te donner la victoire. Mais si tu es sans parole, quand ça va venir, ça va te dominer. Nous devons écouter la parole jour et nuit. Quand ça reste dans ta tête, alors par cette parole-là, tu vas commencer à marcher par la foi. Je vis par la foi. Donc quand quelqu'un déclare que je vis par la foi, on te demande maintenant quelle est la source de ta foi. Ou bien qu'est-ce que ta foi peut produire pour toi? Si un défi qui t'arrive, avec quoi est-ce que tu vas te défendre? Tu dis, je n'ai pas de parole, mais Dieu a dit que si je crois, je ne mourrai point. Si tu te bases sur ce fait-là, tu ne pourras pas lutter pour ta vie. Amen. Dieu dit que si on croit en lui, il dit de croire en quoi? Non, ce qui est sûr. Dieu a dit simplement de croire en lui. On ne croit pas en Dieu en vain. Mais il y a une parole que tu entends qui t'a donné la foi. Donc il faut que ces versets-là puissent rester en toi. Même si tu ne sais pas lire, mais au moins les paroles qui sont dedans, il faut que tu maintiennes ces paroles. Quand tu tombes malade, tu veux utiliser ta foi pour te guérir. Dans Marc, il dit, Marc 16, le verset 17. Jésus dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et on ne craindra rien. On va imposer la main aux malades, les malades seront guéris. Donc Dieu dit que si on croit en lui, si on impose la main sur le malade, il sera guéri. Donc je crois que ce que Dieu dit est vrai.
Parce que la maladie ne restera pas avec ceux qui le servent. Donc je suis serviteur de Dieu. Non, maladie ne peut pas rester en moi. Ça on appelle la vie de foi. Donc quand tu as tous ces fondements, tout affrontement que Satan fait contre toi, tu vas sortir toujours victorieux. Mais si tu ne connais aucune parole, Satan aura toujours victoire sur toi. Lorsque Satan lui-même est venu attaquer Jésus, il n'est pas venu en vain. Il avait lui-même ses propres versets pour pouvoir terrasser Jésus. Lui-même qui vient t'attaquer, il utilise un verset. Et puis toi, tu veux te défendre, tu n'utilises pas verset. Regardez comment tu es faible. Donc comprenez ces vérités. Quand il est venu attaquer, et nous qui ne sommes pas Jésus, ça veut dire qu'il trouvera beaucoup de versets pour nous convaincre. C'est pourquoi il a trompé beaucoup de serviteurs de Dieu. Il prend un seul verset pour tromper des gens. Et il laisse la parole de Dieu. Et ils sont en train de suivre le diable. Amen. Amen. Donc il faut l'accueillir. Donc toi et moi, on doit comprendre la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on doit comprendre? Parce que c'est dedans que Dieu a mis notre richesse. Si tu ne connais pas clairement, Satan risque de te tromper jour et nuit. Il ne va pas prendre autre chose. Il sait que si tu es serviteur de Dieu, si tu envoies des fétiches, tout ça, tu vas le démasquer. Donc il prend même la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il prend une. Donc soit lorsque dans une société il y a une manière de s'habiller particulièrement. Donc lorsque vous partez au service, vous portez votre uniforme. C'est là qu'il démontre que non, tu es fonctionnaire dans cet établissement. Mais selon Dieu, le vêtement du service, le vêtement de service, ce sont nos œuvres. Il y a une différence avec le monde. Le monde, on voit ton vêtement et on sait que tu travailles dans tel établissement. Mais Dieu, ce sont les œuvres qui démontrent que tu es serviteur de l'Éternel. Donc si ce sont nos œuvres, alors nous devons être conformes à ce que Dieu dit. Ça, ce n'est pas lorsque tu es dans le lieu de travail. Ce n'est pas là-bas qu'on fait l'œuvre. Mais cette œuvre-là doit être toujours conforme à Dieu. C'est ça qu'on appelle serviteur de Dieu. Amen. Amen.
C'est ce que les David ont compris et puis ont pratiqué. Donc Dieu était content de David. Parce qu'il était conforme à la volonté de Dieu. Le verset 22-23. Il dit qu'il y a des voix là. Même si tu vas à l'église. Mais cela dit que tu es encore un idolâtre. Tu es un devin. Si nous nous basons seulement sur les services du temple dimanche, donc à cause de ça, il n'a pas dit que à cause de ces comportements, on sera toujours comme des idolâtres. Donc c'est les œuvres qui démontrent que nous sommes serviteurs de Dieu. 1 Samuel 15, le verset 22-23. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Amen. Donc, si on regarde le service de Dieu comme celui qu'on fait dans le monde, alors tous on allait qualifier Saül, la force, le zèle dans l'œuvre. Saül a exécuté tout ça. Mais le problème qu'il a eu avec Dieu, il a travaillé avec zèle. Mais il n'était pas obéissant. Parce qu'il avait lui-même ses propres pensées. Il avait ses actes avec lesquels il allait servir le Seigneur. Et Dieu lui a dit que Dieu t'envoie à un combat. Là-bas, il ne faut pas prendre quelque chose pour venir ici. Mais quand il a vu les bêtes qui sont là-bas, il dit, mais on va tuer les bœufs là cadeau. Est-ce que ce n'est pas gaspillage? Pourtant Dieu veut qu'on fasse des sacrifices. Au lieu de tuer ces bêtes et puis aller acheter autres bêtes ailleurs. Donc si on prend et qu'on élève et que non, ça devient beaucoup. Lorsque Dieu demandera des sacrifices et qu'on se prend pour aller donner là, est-ce que ce n'est pas faisable? Mais vous savez, même si, puisque à leur temps, pour demander pardon à Dieu pour leurs péchés, ils prennent des bêtes, ils tuent ça pour demander pardon. Donc, quand tu as donné une bête, alors Dieu te pardonne. Donc Dieu, on a pris, Dieu peut dire on a péché. Donc si on prend même bœuf là pour pouvoir lui donner, puisqu'il pardonne à partir du sacrifice de bœuf, donc on va sacrifier ça, il va pardonner ce qu'on a fait. Saül a pensé comme ça. Il dit non, prenons les animaux, allons-y avec ça. Donc les gens ont péché, mais les animaux n'ont rien fait. Donc on a tué les hommes, les animaux sont innocents. On va prendre pour faire nos sacrifices. Pourtant Dieu même sait qu'ils n'ont pas péché aussi. Mais Dieu n'a pas commandé pour dire non, épargnez-les, envoyez-les ici. Quand vous allez les tuer, vous allez tuer tout le monde. Donc, c'est pourquoi Samuel lui a demandé. Est-ce les sacrifices que Dieu préfère ou bien l'obéissance? Il dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Ça, c'est les païens qui imaginent ça. Sinon, ils n'obéissent pas à la parole. Mais ils font des sacrifices à Dieu. Dieu n'a pas besoin de ce genre de sacrifice. Amen. Amen. Donc quand on prend dans Hébreu, Jésus a dit que je ne suis pas venu pour faire un sacrifice à l'Éternel, mais je suis venu pour faire ta volonté.
Donc ce que Dieu aime dans le service, c'est de faire sa volonté. Amen. Celui qui ne fait pas sa volonté, c'est un rebelle. Le rebelle là, c'est lui qu'on appelle l'idolâtre. Le rebelle, c'est la sorcellerie. Le rebelle, ça c'est la divination. Les gens ils disent qu'ils veulent servir Dieu. Mais ils servent Dieu dans la rébellion. Ils ne veulent pas pratiquer. Mais ils veulent servir Dieu. Dans cette manière de servir Dieu là, alors toutes ces personnes, Dieu les a rejetées. Il a rejeté Saül parce que la manière dont Saül le servait, Dieu n'appréciait pas. Quand Dieu te rejette, il ne se chasse pas de celui. Il n'a pas besoin de te chasser de ce lieu. Tu es de l'église. Tous les problèmes peuvent t'arriver parce que Dieu n'est plus avec toi. Amen. Amen. C'est pourquoi dans l'église, tout le monde on est dans l'église. Mais des malheurs arrivent aux gens. Mais souvent on dit, mais pourquoi Dieu accepte que telle chose arrive à telle personne? Donc pour que ces choses arrivent là, c'est que Dieu n'est pas avec cette personne. Sinon quand ils disent, quand vous me servez, je vais vous protéger. Quand vous me servez, je vais éloigner la maladie de vous. Quand vous me servez, c'est que si on prévoit des choses pour vous tuer, je vais détruire ces armes. Mais pourquoi Satan programme des armes de tuerie et puis Dieu ne détruit pas ça? Ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi. La façon dont tu le sais ne le fait pas plaisir. Donc je veux qu'on comprenne cela. Quand on le sait, il va nous protéger et nous donnera à manger. Donc servir Dieu derrière devant, c'est obéir à sa parole. Donc il dit enfant, selon le Seigneur, obéissez à vos parents, car c'est la volonté de Dieu. Et c'est un commandement avec une promesse afin que tu sois heureux. Quel genre de grâce? Il dit que tu seras heureux et tu auras longue vie. Donc c'est une manière de se comporter dont Dieu parle. Si un enfant pratique cela, alors Dieu le fera du bien. Donc là c'est carrément différent de venir à l'église. Tu peux venir à l'église, mais tu ne respectes pas tes parents. Donc tu peux venir à l'église jour et nuit, mais tu n'as pas l'obéissance de tes parents. Tu peux servir Dieu, mais tu méprises tes parents. Tu peux servir Dieu, et puis tu ne considères pas ton leader. Donc ce n'est pas que tu viens à l'église ou bien tu sers Dieu. Donc ça va faire que Dieu va te bénir automatiquement. Pour que ces bénédictions se réalisent dans ta vie, obéis à tes parents. Obéis à ton leader. Parce que quand on puisse obéir, on doit respecter ceux qui sont nos conducteurs. Qu'on fasse leur joie. Quand tu le fais, c'est ainsi qu'il va te bénir. Il va te donner la paix. Il va te donner longue vie. Il n'a pas dit que non, c'est quand vous partez à l'église que je vais faire ça pour vous. Tu comprends, non? Dans le mariage, il a dit, monsieur, aime ta femme comme toi-même.
C'est ainsi que la femme te sera valorisée. Il n'a pas dit non que quand tu te maries là, tu es sauvé. Mais les gens se concentrent uniquement sur le foyer. Ils prennent le temps de préparer leur foyer. D'autres achètent même avion ou bien bateau. Mais malgré tout ça là, même le foyer même lui-même ça ne fonctionne pas. Donc ce n'est pas les matériels pour le mariage que Dieu cherche, mais les œuvres. Tu peux faire des grandes réalisations, mais est-ce que tu peux aimer la femme comme toi-même? Maintenant, femme, on peut faire tous ces grands choses pour toi. Mais est-ce que tu peux te soumettre tel que Dieu l'a indiqué? Donc, si nous réussissons amour et soumission, alors on a réussi notre foyer. Mais cela n'intéresse pas les gens. Non, les nyassi là. Eux là, pour se marier, ils ont acheté peu. Ils ont loué hôtel. Ils ont loué même des voitures. Donc quand ils ont fait ça, moi j'ai l'argent que eux. Donc s'ils ont loué voiture, je loue avion. Ils ont acheté un bœuf. Donc si il y avait un endroit où on vendait de la viande de l'éléphant, l'éléphant il allait acheter l'éléphant. Pour qu'on sache qu'il a plus de moyens que Nyasi qui s'est marié avec Beulah. Il y a des gens même qui n'ont pas pu tuer Pentate, ni louer une voiture. Ils n'ont pas loué hôtel. Mais actuellement leur foyer c'est intéressant. Oui. Donc on ne doit pas regarder ça. Aujourd'hui là, nos jeunes soeurs là, c'est dans leur tête. Quand il dit non, on va te marier. Donc elle veut avoir mariage grandiose. Bon, quelqu'un peut aller prendre crédit pour faire mariage. Mais quand il fait ça, le mariage a été intéressant. Ça veut dire que non, crédit qu'il a pris là, quand vous allez vous marier là, ils vont commencer à rembourser l'argent qu'il a pris comme crédit. Donc, dans remboursement, puisqu'il n'aura plus de nourriture à la maison, et les palabres apparaissent. Pourtant, si vous avez fait un mariage simple et que chaque soir vous mangez bien, je crois que ça va plus embellir le mariage. Amen. Amen. Donc c'est les œuvres qui intéressent Dieu. C'est ça qu'on appelle servir. Donc c'est ce que toi et moi on doit connaître. Quand on dit serviteur de Dieu, c'est celui qui est conforme à la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse. Donc pour servir Dieu convenablement, il faut servir Dieu avec le don qu'il t'a fait. La Bible nous a parlé d'un homme qu'on appelait Esdras. Cet homme-là, tel que Dieu le défendait, parce qu'il a pris le temps d'étudier la Bible. Maintenant, quand il a compris, lui-même il a pratiqué. Et il a enseigné. À cause de cette habitude-là, Dieu a aimé beaucoup son affaire. Esdras 7, le verset 10. Donc tellement Dieu défendait Esdras, parce qu'il prenait le temps d'étudier la parole. Il comprenait. Et lui-même il pratique ça.
C'est pourquoi Dieu a aimé beaucoup son enfant. Il a étudié, il a connu. Beaucoup de personnes connaissent la parole de Dieu. Mais pourquoi Dieu ne prend pas plaisir? Pourquoi Dieu ne les défend pas? Ils connaissent certes, mais ils ne pratiquent pas. Mais Esdras là, il a étudié et il s'est appliqué. Il s'est livré à la parole. Et puis il enseignait cette même parole aux gens. C'est pourquoi Dieu a pris plaisir en lui. Donc Dieu nous appelle à comprendre ce fait-là pour réussir. Nous avons ces vérités. Mais comme on ne veut pas pratiquer, donc on a nous-mêmes on a des paroles et puis on ment aux autres. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Eux-mêmes n'obéissent pas. Donc, ils sont obligés de mentir à leurs femmes, de mentir à leurs enfants. Parce que s'il veut leur dire la vérité, lui-même ce qu'il fait là, ça va être dévoilé. Dieu parle. Comme il ne pratique pas, il ne peut pas parler avec force aux enfants. Mais ça n'a pas été le cas d'Esdras. Lorsque Dieu a défendu qu'on prenne une femme étrangère, les Israélites, il y a d'autres qui en ont pris. Lorsque Esdras les a récupérés, il les a tous grondés et eux tous ont répudié ces femmes-là. C'était la vérité et il avait la force. Il n'a pas pris femme d'étrangère. Il n'a pas femme copine. Il n'a pas aussi enfant de copain, copine. Mais ceux qui l'ont fait, il les a carrément humiliés. On connaît beaucoup de pasteurs. Il y a des pasteurs dans tout village, ils ont une copine et un enfant là. Les jeunes filles qui servent dans le temps. On dit non, il y a d'autres qui sont enceintes, elles ne connaissent pas le patron. Le patron n'est pas loin. Il est tout près. Mais on ne peut pas lui donner ça. Parce que donc, quand elle veut prendre maintenant grossesse pour donner un jeune là-bas. Donc le jeune dit, je suis passé là-bas une fois, ça c'est pas ma trace. Amen. Amen. Vous voyez comment les choses sont. Donc si tu sais Dieu de cette façon, alors Dieu n'est pas avec toi. Quand on dit serviteur de Dieu, voilà comment est-ce qu'on doit faire. Esdras 7, le verset 10. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel, et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Amen. Les gens disent non, parole de Dieu c'est compliqué, on ne peut pas obéir. Pourtant à leur temps, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais il s'est appliqué à mettre en pratique. Ou bien Esdras c'est pas un homme. Donc s'il a appliqué, pourquoi pas toi et moi? Donc, maintenant, actuellement, nous on a la grâce puisque nous avons le Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu lui-même nous donnera la force. Mais Esdras n'avait pas le Saint-Esprit dans lui. Mais quand il a étudié, qu'il a compris, il s'est livré. Donc nous-mêmes, ça veut dire que ces paroles n'ont pas encore compris. C'est pourquoi on dit c'est compliqué. C'est pourquoi on dit c'est difficile d'obéir. Si tu comprends tel que Esdras a compris, alors tu auras la force de pratiquer. Donc si Dieu nous a tous appelés à réussir, on doit savoir que le fait que nous pratiquons ces paroles, notre bonheur dépend de cela.
Amen. Si tu ne pratiques pas, on ne veut pas dire non, tu t'es donné à Dieu, donc tu vas réussir. Non, ne nous trompons pas. Amen. 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 Donc, on doit servir Dieu avec nos dons. Donc, on a appris en mi-journée que chacun a son don. Il y a d'autres qui sont évangélistes. D'autres sont bergers. D'autres sont enseignants. Mais il allait juste en profondeur. Au temps de David, il y avait ceux qui gardaient le temple. Donc, leur mission, c'est de veiller sur le temple. Il nettoyait le temple. Il rendait ça propre. Tout ça, c'est des dons que Dieu nous confie. L'organisation qui est dans le temple. Quelle organisation qui sied à l'Éternel? Toutes ces décorations que nous faisons dans le temple. Il y a des décorations qui sied à l'Éternel. Et donc, il te donne ce don. Quand tu es là, tu imagines ça. Lorsque tu places, ça plaît à Dieu et l'Éternel se manifeste. Mais il y a des gens, quand ils placent net, Dieu fuit. Amen. Amen. Non, mais on ne considère pas ces dons. Nous, si tu ne prêches pas, c'est que tu n'es pas serviteur de Dieu. Si tu ne chantes pas, c'est que tu n'es pas serviteur. Si tu ne diriges pas, c'est que tu n'es pas serviteur. Il y a d'autres choses qui sont visibles. Il y a des choses qui sont d'abord, avant qu'on puisse diriger et chanter. Amen. Bon, si le temple là n'est pas là, ou bien si tout ici là c'est rempli d'eau, est-ce que tu peux t'arrêter dans l'eau là pour dire chanter ou bien prêcher? Donc, il y a des personnes, ils rendent le temple beau. Ils placent des fleurs dedans. Pour que quand tu vois là, ça puisse être joli. Pour que ça puisse t'encourager à chanter dedans. Ou prêcher dedans. Ça veut dire, ceux qui rendent le coin propre, qui fait que quand toi tu viens prêcher là, tu es à l'aise. Donc la bénédiction que toi tu gagnes, eux aussi ils auront aussi leur part. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit que tu donnes un verre d'eau à l'un des plus petits. La récompense de ce juste-là, tu obtiendras la même récompense. Donc c'est aussi un service. Donner de l'eau à l'homme de Dieu. C'est un don. Dieu a choisi des gens comme ça. Ils savent le temps que l'homme de Dieu aura soif. Ils savent ce qu'il doit manger. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu, alors ils ne mangent pas comme ça. Donc toi que Dieu a choisi pour faire la cuisine pour l'homme de Dieu, tu dois prier pour le connaître. Ce que son serviteur doit manger. Si c'est ton don, tu le sais. Amen. Amen. Mais comme on fait les choses à la je m'en fous, on ne comprend pas, on ne voit pas clairement ces choses. Donc ce soir, on doit savoir que non, pour servir Dieu, Dieu te donne un don. Ce n'est pas par convoitise. Mais nous, on convoite. Non. Ceux-là ils dirigent et puis moi je fais quoi? Si lui là il dirige, je dirigerai 10 fois. Ce n'est pas parce que tu es plus beau que lui comme il l'a dirigé, donc toi aussi tu vas le diriger. Non, je sais plus m'habiller que lui. Non, moi je suis public, on doit plus me voir. On n'est pas venu pour contrôler l'habillement. Amen. Amen.
Donc servir Dieu, c'est des dons. Si tu n'as pas le don de diriger, malgré ton gros français là, c'est là, ou bien tu t'habilles bien, mais tout ce que tu fais là, Dieu ne passe pas à côté là. Amen. 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 Mais si c'est Dieu qui t'a donné, quand il parle, même si tu bègues en parlant, mais tu vas voir que non, ils vont commencer à acclamer cette personne. Moïse dit, je ne sais pas parler, parce qu'il bégayait. Mais comme Dieu l'avait choisi, malgré son un mot qu'il veut dire là, ça prend 1 minute. Mais Dieu l'écoutait, il terminait ça pour lui. Amen. C'est Aaron qui était éloquent. Lui, il parle comme une récitation. En vérité, c'est Dieu, lui que Dieu devrait choisir, non? Mais on n'a pas choisi Aaron. Oui. Aaron savait parler, mais il n'avait pas le don. Moïse l'a laissé ne serait-ce que 40 jours. Donc comme il n'avait pas le don de conduire le peuple, il ne pouvait rien faire. Donc le peuple lui a dit maintenant que Moïse est venu, nous a conduit dans ce désert et il est parti. On ne sait pas qu'est-ce qui est devenu. Mais il y a une chose qui est sûre. Nous, on connaît nos fétiches. On a leur image. Il faut faire ça pour nous. Là, nous tous, on le connaît. Il va nous conduire. Pour envoyer là, on doit arriver. Et comme Aaron aussi était habile dans ça, en quelques secondes, il a fondu, il a créé un veau d'or. Mais 40 jours, il n'a pas pu connaître. Mais en un seul jour là, il a formé un veau d'or pour faire la fête. Amen. Amen. Donc le service de Dieu, c'est un don. Amen. Ce que Dieu a mis en toi, c'est avec ça qu'il faut le servir. Ce qu'il a donné à Pierre et Jean, ce n'est pas la même chose qu'il a donné à Philippe et à Étienne. Donc Pierre et Jean, il dit qu'il s'applique à la prière et à la prédication. Lorsqu'on choisissait Étienne et Philippe, on leur a dit de distribuer de la nourriture. Il y a des gens, eux aussi, ils donnaient leur bien. Amen. Amen. Donc à leur temps, il y avait les dons différents comme ça. Mais ce qui me plaît, c'est que chacun considérait le don qu'il avait. Eux, ils n'ont pas fait comme nous. Nous tous, on vise la direction ou chanter ou la prédication. Nous, si tu ne fais pas tout ça, c'est que tu n'es pas serviteur. Amen. Amen. Donc, changeons de mentalité. Dieu nous a donné des dons avec lesquels on le sait. Donc ceux qui comprennent ça et qui servent Dieu avec le don, alors Dieu les protège. Dieu veille sur eux. Dieu leur donne à manger et à boire. Et Dieu, c'est ce qui fait que non, la maladie s'éloigne d'eux. Et la deuxième chose, on a demandé, on sait Dieu avec les dons. Maintenant, les gens n'ont pas l'intelligence pour identifier les dons. Comment découvrir les dons? Et on a posé la question, comment découvrir les dons? On sait Dieu avec les dons. Mais qu'allons-nous faire pour savoir ce que c'est que notre don? Donc comment on fait? Genèse 39. Regardez au temps des apôtres, il y a des gens qui distribuaient de la nourriture. Donc quand on fait de la nourriture, là, chaque fois il n'y avait pas là. Parce que les gens oubliaient certaines personnes. Amen. Amen. C'était pas leur don.
C'est pourquoi ils ont commencé à dire à Pierre et à Jean que laissez votre travail là, venez servir la nourriture. Mais on a choisi Étienne et les Philippe et qu'on a prié pour eux. Il n'y a plus eu de palabre. Parce que Dieu leur avait donné ce don. Beaucoup de personnes, mais quand ils se réunissaient, tout le monde avait à manger. À leur temps, on dit que c'était les hommes qu'on comptait. Ça veut dire que les hommes dépassaient 5000 personnes. Sans compter les femmes et les enfants. Donc c'est nombreuses personnes. Pour pouvoir donner de la nourriture à eux tous, c'est pas un petit travail. Regardez nos programmes qu'on fait ici, on n'a pas encore eu 5000 personnes. On est soit 100 personnes ou 200 personnes, mais après tu vois les plaintes. Non, tel groupe n'a pas eu à manger, telle personne n'a pas eu à manger. Même à la maison ici, on n'est pas 100. Mais quand on sert la nourriture, d'autres manquent. Il y a d'autres qui font couper de la nourriture propre. Amen. Amen. Donc quand c'est pas ton don, quand tu fais ça ne marche pas. Mais quand c'est ton don, que les gens soient nombreux, tu n'oublies personne quand tu fais. Toujours ça marche. Mais si tu confies à deux personnes et tu vois que les palabres renaissent, donc toute personne qui fait quelque chose et qu'il y a toujours palabre dedans, comprend que ce n'est pas son don. Il y a des femmes qui veulent servir nourriture. Pourtant, quand elle fait toujours, il y a palabre. Donc au village là-bas, on faisait une fête et on a tué bœuf. C'était fête de Adios. Tout un bœuf, quand ils ont fait préparer le bœuf là, toute la viande de bœuf a disparu dans la sauce. Tu vois, sauce là, c'est beaucoup comme ça, mais même louche dedans, il n'y a pas viande dedans. Avec dit qu'avant que la sauce ne cuise là, ils ont rempli les soupières et ils ont envoyé ça chez eux. Amen. Amen. Ils n'ont pas ce don. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, quand on dit de servir Dieu avec nos dons, il y a des dons qui ont des noms. D'autres n'ont pas de nom. Il ne faut pas négliger de faire ça. Il ne faut pas attendre qu'on te pousse. Quand tu as identifié ton don, il faut t'appliquer dans la chose. C'est comme ça Joseph était. Tout ce qu'il faisait, il ne le faisait pas à cause des gens. Mais Dieu lui avait donné ce don. Il le faisait de tout son cœur. Il ne négligeait pas ce don. Il ne le faisait pas avec négligence. Il le faisait avec zèle. Donc remarquez les choses. Quand tu es ici depuis là, tout ce que tu fais, si tu remarquais, tu allais identifier carrément ce que Dieu. Pas que tu ne pourras pas faire autre chose. Mais il y a une base sur lequel tu te bases pour réussir les autres choses. Mais si tu as sauté la base, les autres choses ne marcheront pas. L'Étienne donnait de la nourriture. Mais il a prié et puis les gens guérissaient. Pourtant on l'a pas placé comme guérisseur. Mais comme il faisait bien son travail de distributeur, que Dieu était content de lui.
et que Dieu aimait ce qu'il faisait, il prie pour les malades et les malades sont guéris. Philippe, à cause de son travail qui faisait ça bien, il y a un monsieur qui lisait la Bible, n'a pas compris. L'Esprit de Dieu l'a enlevé pour aller expliquer ça au monsieur. Mais s'il avait dit que non, c'est ça, il va faire, et que je ne distribue pas la nourriture, Dieu n'allait pas l'utiliser comme ça. Donc, quand tu t'appliques à ton don, les autres choses viennent. Donc, on veut que toi et moi comprenions, puisqu'on veut être bénis. Donc, quand tu as compris ça, il faut te donner tout entier à la chose. 1 Timothée 4, 14, 15. 1 Timothée 4, le verset 14-15. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Amen. Donc, il faut Jérémie de Trablanan, numéro tu es ma blue, on sait. Et moi, sans la moelle, une version, sans ça, il s'est autre. Jérémie 48, le verset 10 dit: maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen. Non, prends l'épée pour faire telle chose. Ah, j'ai la paresse. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui travaillent avec paresse. Ils savent qu'on doit faire telle chose. Mais pour s'appliquer, c'est difficile. Si tu es maudit, c'est pourquoi nos vies sont bloquées. Quand tu comprends que Dieu dit de faire ça et que Dieu te donne la science, si tu ne fais pas, tu te livres à la malédiction. Tu sais faire, mais les gens souffrent à côté et tu les regardes. Tu te dis que si tu te présentes là, ils vont prendre ça pour mettre un bagot sur toi. Donc tu fais comme si tu ne sais pas faire. Quand tu te comportes comme ça, malédiction va s'abattre sur toi. Ceux qui travaillent avec négligence, qu'ils soient maudits. Donc toi et moi, on ne doit pas avoir ce genre de malédiction. Amen. Luc 11, le verset 42. On dit que Jésus a humilié les pharisiens. Pourquoi il les a humiliés? Parce qu'il a dit qu'ils payaient fidèlement leur dîme. Mais pourquoi s'il les grondait? Parce que si certes, bien vrai qu'il donnait la dîme, mais ce pourquoi il donnait la dîme là, ils n'ont pas pris ça au sérieux. L'amour et la justice, ils ne prennent pas ça au sérieux. Mais ils payaient fidèlement la dîme. Pourquoi? Parce que Dieu a dit: quand tu payes ta dîme là, tu es béni. Ils payent dîme, mais ce sont des trompeurs. Ils payent dîme, mais ils s'en foutent de Dieu. Ce qu'on doit faire premièrement là, ils font pas ça, mais c'est ce qui est dernier là, c'est ça, ils font ça premièrement. Donc cela montre le don que Dieu nous a fait. Le don pour lequel Dieu t'a appelé, tu t'en fous de ça. Mais autre chose, là-bas tu es zélé. Donc quand tu es comme ça, tout le temps, Christ sera en train de te gronder. Quand ils ont pris le temple de Dieu pour en faire un temple de marché,
démontrer colère. La Bible nous dit que Dieu est lent à la colère, mais ce jour-là, Jésus s'est énervé. Et ça nous blé. Avec chicotte. Il y a d'autres, mais il balançait son pied. Il était très en colère. Amen. Amen. Ils ont pris le temps de Dieu, qui est un temple de causer avec les hommes et Dieu. Le temple de Dieu n'est pas un lieu de marché. Mais quand tu rentres dans les temples aujourd'hui, les temples là, on vend médicaments là-bas. On vend les pains là-bas. Dès qu'on commence le culte net, lui là, il envoie ça. Non, telle personne fait telle chose. Telle personne, il sait faire médicament. Telle personne vend cassette. Telle personne dit il y a pain. Ou bien il y a tel restaurant. Ou bien il y a tel salon de coiffure, ou bien coiffeur. Ou bien non, pédicure, manucure. Pour des vanités comme ça. C'est ce que les gens font dans le temple. Amen. Amen. Mais ils n'ont pas la parole, ils n'ont pas le temps maintenant pour parler, pour prêcher la parole. Je crois qu'ici il n'y en a pas. Amen. Et ça ne sera jamais ici aussi. Amen. Amen. Le temps n'est pas un lieu de marché. C'est un lieu d'échange entre Dieu et les hommes. Donc c'est ça qui doit être dans ta pensée. Donc si tu fais pas de manucure, pédicure, tu fais coiffure, quand tu as fini d'écouter la parole de Dieu et qu'on sort là-bas, c'est là maintenant tu peux faire la publicité au dehors. Mais on ne doit pas en faire un sujet dans l'église. Amen. Ou bien, oui, c'est clair. On évolue. Maintenant, tu comprends, tu as identifié ton don. Remarquer les dons. On doit remarquer les dons. Il faut remarquer les dons. Pourquoi est-ce qu'on doit remarquer les dons? Souvent. Dieu nous fait des dons. Maintenant, on pense que c'est nous-mêmes qui avons créé ça. Maintenant, comme tu penses que c'est toi-même qui as créé ça, maintenant, quand tu commences à faire et qu'on veut t'apprécier un peu, et puis tu commences à élever tes épaules. C'est quoi nous a demandé de les remarquer. Si c'est pour toi, là tu peux soulever tes ailes. Mais si tu reconnais que c'est pas pour toi et que c'est Dieu qui t'a donné et que c'est ça qui te donne non là, faut pas te soulever. Amen. Quand Dieu te donne quelque chose, il ne faut pas t'enorgueillir avec ça. Il t'a donné pour le servir. Donc quand on te dit de venir faire, tu n'as pas le droit de dire je suis fatigué. Ou bien c'est moi ceci ici. Bon, ce n'est pas toi ce qui est ici, tu es ici avec qui? Ou bien c'est avec qui on t'a donné ce don. Amen. Amen. Deutéronome. Deutéronome 8. Le verset 17-18. Il dit de ne pas oublier que même quand tu manges, c'est Dieu qui donne. Si tu penses que c'est pas ta propre force et que l'orgueil vient, tu verras que la chose va se fermer. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, notre gloire se ferme. Donc que tu as reçu là, tu penses que c'est pour toi. Donc il y a des heures que tu as décidé de mettre en exercice. Si c'est l'argent que tu as eu, tu penses que c'est pour toi. Donc il y a ce que tu as prévu donner à Dieu. Comprends que ce que Dieu donne, comme ça ne vient pas de toi, on ne prend pas ça pour s'enorgueillir.
Si tu n'as pas compris là et que tu as raté, la porte de cela va se fermer. Deutéronome 8, verset 17-18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force est la puissance de ma main, moi acquis ses richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Amen. Lorsqu'on venait à Boaké, donc Élisée ne savait pas jouer, il ne savait pas ce que c'est que piano pour dire qu'il savait jouer. Donc, l'église avait besoin d'un pianiste. J'ai dit non, quelqu'un va venir apprendre et il va aller et puis après il va partir. Donc toi, il faut apprendre ça ici. Et il n'a pas transpiré parce que c'est Dieu qui lui a fait ce don. Donc, il a appuyé la et voilà un pianiste qui est venu. C'est Dieu qui a donné ce don. Et s'il n'avait pas compris, s'il n'a pas compris ça, il dit non, je sais jouer, donc je joue dans l'église où je veux. La gloire, tout ce qu'il devrait avoir dedans, pas qu'il ne pourra pas faire dans d'autres églises. Il pourra jouer. Mais aucune gloire ne va suivre. Il peut jouer. Aucune bénédiction ne va suivre. Amen. Amen. Donc nous devons regarder à nos dons. En vérité, c'est comment? Tu ne savais rien faire. Mais tu es venu dans cette église et puis ton esprit s'est ouvert. Donc c'est Dieu qui t'a donné. Donc on ne prend pas ça pour s'enorgueillir. 1 Corinthiens 4, verset 7. 1 Corinthiens 4, le verset 7 nous dit, car qui est ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Amen. Qu'est-ce que tu as et qu'on ne t'a pas donné? Maintenant, si c'est Dieu qui t'a donné, pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'as pas reçu ça de quelqu'un? Aujourd'hui, on entend de prier. Que Dieu te donne enfant. Que Dieu te donne l'argent. Que Dieu te donne du travail. Que Dieu te guérisse. Tu as prié comme ça. Maintenant tu as obtenu la chose. Maintenant tu as eu. Tu ne dois pas oublier que c'est Dieu qui t'a donné. Donc ce que tu as eu là, c'est pour servir Dieu. Mais quand tu gagnes net, et puis on dit non, c'est pour nous. Comme d'habitude, j'ai dit que non, il y a un jeune homme en Basse-Côte, il dit qu'on prie pour que son champ puisse produire. Que si son champ produit, il va payer la dîme. On a prié pour lui, son champ a donné. Il n'a pas payé la dîme. On lui a demandé, dit, mais est-ce que je suis forcé de payer la dîme? C'est moi, il dit, il donne. Si il dit, il donne pas, quel est le problème? Dieu ne sait pas que cette année, il y a beaucoup de problèmes. Donc s'il y a eu beaucoup de chats que je n'ai pas payé, est-ce que c'est un problème? Dieu lui a donné. Mais il a oublié que c'est Dieu qui lui a donné. Et puis il pense que c'est pour lui. Dans l'argent qu'il a eu là, il avait femme. Il allait prendre une deuxième épouse. Et il devrait construire la maison de la deuxième épouse. Donc jusqu'à ce qu'il puisse finir de faire cette dépense là, l'argent est fini. Donc à partir de là,
Puisqu'il a affirmé que c'était pour lui et il fait ce qu'il veut avec. Et que Dieu ne sait pas qu'il a assez de problèmes. Alors il a eu beaucoup de problèmes. Il y a un de ses petits frères qui allait voler 5 000 dans le village. On dit non, c'est toi qui as envoyé ton petit frère ici. Il nous a volé. Donc rembourse notre argent. Maintenant quand on vend cacao, lui mais il ne voit pas le fruit. Dès qu'on vend net, on prend l'argent, on paye pour telle personne. Donc dans ces années qui ont écoulé là, il n'a pas pu réaliser quelque chose. Il dit de regarder les dons. Si c'est Dieu qui t'a donné là, il ne faut pas faire malin avec ça. Amen. Maintenant quelque chose que ce n'est pas pour toi et qu'on t'a donné. Parce que si c'était toi qui avais ça, tu n'avais pas demandé à Dieu. En demandant ce qu'on n'avait pas. Maintenant tu as demandé, on t'a donné. Ça veut dire que ce n'est pas pour toi proprement. Pourquoi tu veux faire malin avec ça? Corinthiens dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? Nous-mêmes, c'est Dieu qui nous a fait. Maintenant, si toi, tu appartiens à Dieu, qu'est-ce que tu vas avoir qui n'appartient pas à Dieu? Donc nous-mêmes, avec tout ce que nous possédons, appartient à Dieu. Malachie nous dit, si c'est comme ça, alors servez Dieu et prenez à cœur de le faire. Malachie 2. Malachie 2 nous dit, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Amen. 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 Donc voilà ce qui fait que les chrétiens ont une vie bloquée. Donc les dons qu'on leur a fait là, ils ont fait eux-mêmes leur propre propriété. Même l'argent que Dieu nous donne, payer la dîme. Donc on dit non, c'est pour nous, on ne peut pas donner dîme. Ou bien sûr on prend aussi pour bâtir maison de Dieu. On se lève, on dit non, on ne peut pas faire ça. Comprenez? Que quand Dieu t'a fait un don, donc tant que tu fais, alors ça continuera de venir. Même si on donne et que Dieu ne nous donne rien en plus, rien ne va te maintenir. Et chacun va s'appliquer à faire ce que Dieu lui a recommandé de faire. Disons merci à Dieu. na mie asura le isonji Yesu ken zuesa Yesu kwa mama le okawle no so ni satan sobo wa yo fa ma yinji tumwa enu na fa ili ke so na odomamfo emi Yesu lumano amen. 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 Yo ajuka ni nyame yesa yewrasa. Il est temps qu'on passe à table avec le Seigneur. Dieu dit que l'ancienne alliance, cette alliance est gâtée. Parce qu'on n'a pas obéi à ses lois. La nouvelle alliance, c'est la foi. Avant, on devait obéir à la lettre. On n'a pas pu le faire. Et Christ est venu obéir pour nous. Il dit, bon, comme tu as fait pour nous, bon, croyons en ce qu'il a fait. C'est ainsi qu'on va avoir la vie. Donc, le combat que Christ a fait pour nous, le signe de cette alliance, c'est le pain et le vin. Si on mange, on boit,
on ne mourra point. Parce que par le péché, la mort a vaincu. Donc personne ne pouvait maintenir sa vie. Mais Christ est venu mourir pour nous. Il a payé le prix de notre vie. Il a dit qu'il a payé, c'est fini. Mais à cause de ce qu'il nous a racheté, et donc il a versé, il nous donne le signe que si on croit en cette parole qu'il a fait, et que son corps qui a été frappé jusqu'à avoir des plaies de ganglions. Et dans Isaïe, il dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Donc la souffrance qu'il a connue, il est en train de dire que si on accepte et qu'on mange, on accepte que cela soit dans nous, on aura la vie. Donc c'est le signe qui est là. C'est pourquoi ce soir, tu vas prendre ce pain et ce vin. Tu vas manger et boire. Donc, en mangeant, mange avec la foi. Ce que tu ne pouvais pas faire, Christ a fait ça pour toi. Et la maladie qui est en toi, il ne faut pas compter sur les docteurs. Les docteurs sont des pécheurs. Et ils sont petits dans ton affaire de guérison là. Amen. Souffrance que tu as. Les médecins sont trop petits. Personne ne peut le faire. Si ce n'est que ce que Jésus a fait. Mettez votre confiance en Dieu. Ce que Dieu dit. Comprenons que c'est ça qui est la vérité. Donc si tu crois que tu es guéri par Jésus, et c'est pourquoi il dit qu'il envoie. C'est pourquoi Jésus va. Amen. de Golgotha, tu as effacé tous mes péchés. À la croix de Golgotha, tu m'as délivré de la mort. Aucun homme sur la terre ne pouvait faire ce que tu as fait pour nous. Yeah, nous voulons te dire merci. Ce que tu as dit et que tu as dit, Dieu va le faire pour toi.
Mie Jésus, on peut avoir des femmes, il y a des femmes mandenga kan, bébé tu as souffert, et sauf à moi, il y a un célébrer, pousse des cris de joie pour célébrer le Seigneur Jésus. Amen. On va élever la voix pour rendre grâce à Dieu pour la parole, pour cette grâce que Dieu nous a accordée. Dis merci à Dieu au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour la vie de notre Père. Et merci pour la parole que tu nous as envoyée. Merci pour cette grâce. Au nom puissant de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Amen. On rend grâce à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi qui nous a donné cette parole. On est vraiment content d'entendre ces genres de choses. Voilà, nous recevons la parole. On s'assoit tout doucement. Nous recevons cette parole-là. N'oublions pas, le jeudi, nous serons à l'Osynchro pour aller évangéliser. Donc c'est une très bonne occasion pour servir le Seigneur. C'est un temps, tu peux dire non, moi je n'ai pas le temps, je ne peux pas sortir, tout ça. Mais notre papa, Dieu au travers de notre papa nous donne un temps pour pouvoir le servir à l'Osynchro. Donc nous irons là-bas, voilà, le jeudi et le vendredi. Les gens viendront de partout pour venir là. Et il faut que la parole de Dieu vienne. Donc on doit aller inviter beaucoup de personnes à venir. Donc il ne faut pas rester en marge. Tu es fille de cette commission, tu vas dire non, on a organisé Pâques chez nous là-bas, donc on va aller, évitons ça. On doit donner, on doit participer au programme. Donc ne manquons pas pour la participation, tel que papa a dit, même si tu ne pourras pas partir, mais tu peux apporter ton argent, ça va servir. Parce que c'est comme ça, on dépense plus d'argent pour l'évangélisation. Là c'est normal. Là, c'est normal, c'est quelque chose qu'on doit encourager les chrétiens à faire. Quand il s'agit d'évangéliser, c'est là que tu dois donner tout ton argent. Et c'est normal si tu le fais. Voilà, donc pour ce programme-là, il ne faut pas aussi te réserver ce que Dieu aura mis dans ton cœur. Il faut que tu puisses le faire pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Tiens-toi debout, on a fini. On acclame puissamment le Seigneur Jésus. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Et nous allons recevoir la bénédiction de notre papa. Blenwa vie ka fire fa bali fire na esaisin bringa be kpochi nzweni ali mi Yesu blenwa juke be di ono ke kula nga kan be no na oni be onen wori kawle mi Yesu na musu fi fe sasi eri ke fi subo o ka ki afevie ma sra bio sange kula nga be di ono na o ebe unsai na odo manfo wala ifanga na mi Yesu osuwan e ko bi so e ke aweni zo awe mo okunye nsa ke aya jira yo wa blibli eri ke diwa no fara ka sule o blibli unso na mie Jésus kasi ngaboli ke kwenu no enu wa ya ingwa suti emi Jésus mo no amen.